Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos sur la bioéthique, à savoir toutes les techniques biologiques qui peuvent influencer l'homme. Et nous sommes rendus dans la troisième partie de ces vidéos de bioéthique pour aborder la question de l'homme-machine, à savoir de l'intégration de machines, de technologies dans l'être humain. En réalité, c'est un sujet très vaste, parce que énormément de choses peuvent être imaginées qui ne sont pas encore au point. Mais malgré tout, d'ores et déjà, on peut globalement distinguer trois sortes de possibilités. Toutes les technologies qui visent à guérir, toutes les technologies qui visent à améliorer la nature humaine, et les technologies qui servent à surveiller les individus humains. Et on pourrait se dire qu'il y a une éthique véritable qui est inséparable de toute réflexion d'ordre religieuse et qui pourrait regarder ce domaine-là. À la rigueur, ça touche l'homme dans son respect et donc un simple humanisme peut répondre. Ce n'est pas faux. Le problème, c'est que lorsqu'on regarde la totalité des morales qui se sont partagées la conception de l'homme depuis à peu près 2 siècles, après la Révolution française, on s'aperçoit qu'il ne faut pas se contenter de cela. Qu'il peut y avoir plusieurs morales qui en réalité sont en dépendance de ce que l'homme se considère être sur Terre, de ce qu'on appelle la sagesse, la réponse au regard qu'il a sur lui-même, sa présence sur Terre. Et donc, comme toutes ces vidéos quasiment, sauf quelques-unes, eh bien, il faudra aborder les choses d'abord d'un point de vue matérialiste. Ça veut dire que lorsque l'homme se considère comme sur Terre fruit d'aucune volonté supérieure, eh bien, il peut apparaître des morales particulières. Et l'humanisme sans Dieu, celle qui est à la mode actuellement en Occident, n'est pas la seule morale. Il y a eu, au cours du XXe siècle, du XIXe siècle, d'autres morales matérialistes, comme celle qui était centrée sur l'argent comme source du bonheur, celle qui fut centrée sur la gloire, comme source d'une finalité qui élève l'homme, la gloire de la patrie, la gloire de la race. Et puis, celle actuelle, qui est un matérialisme fondé en mai 68 globalement, et qui est plutôt centré sur la notion de plaisir pour être heureux maintenant, tout de suite, selon les pulsions de chacun, à condition tout de même qu'elle n'écrase pas la liberté d'autrui. Et puis, il y a les morales religieuses. Globalement, cette problématique, voilà ce qu'elle pose comme question en premier, comme question qui est ressentie par tout le monde. Une technologie, donc une machine, eh bien, elle entre dans l'intégrité de la nature humaine. Et c'est ça le problème. Je veux dire par là que, par exemple, porter un bracelet GPS à la cheville, parce qu'on sort de prison et on a été condamné à une certaine surveillance pendant un certain temps. Eh bien, ce n'est pas la même chose que de porter à l'intérieur de son corps une puce RFID GPS, quelque chose qui signale où on est, mais qui a été implanté dans sa chair. Le bracelet électronique pose des problèmes éthiques beaucoup moins graves que ce qui pénètre à l'intérieur du corps. Pourtant, et pour reprendre cet exemple, du point de vue de l'efficacité, il est certain que l'intégration à l'intérieur du corps d'une puce GPS qui permet de localiser la personne où qu'elle soit, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace, parce qu'elle ne peut pas être enlevée facilement, il faut une opération chirurgicale. Un bracelet électronique, eh bien à la rigueur, on le coupe. Et puis, s'il fait une alarme, il suffit ensuite de se sauver et trouve-moi si tu peux. Et cette différence, eh bien, elle est parfaitement ressentie, en tout cas en 2014, quand je fais cette vidéo. Je ne veux pas dire que ce sera le cas tout le temps. Je veux dire par là qu'on a vu des domaines éthiques, avec une sorte de propagande télévisuelle, des publicités, qui peu à peu, alors que 15 ans avant, elles étaient considérées comme ne pouvant jamais avoir lieu, devenaient normales. Ça veut dire que l'être humain, lorsqu'il n'a pas de repères certains qui sont souvent donnés par les religions, lorsqu'il navigue avec la seule idée que sa propre intelligence peut diriger sa vie, c'est le cas des matérialismes, forcément, puisqu'il n'y a pas
de sagesse supérieure qu'a voulu l'homme. Donc dans les matérialismes, y compris humanistes, il y a une certaine variabilité de la morale. Pour donner un exemple typique, en 2014, si on avait dit, en l'an 2000, ne serait-ce que là, qu'un jour, la loi autoriserait des couples homosexuels à adopter des enfants, ce qui peut-être, dans les médias, paraît normal en 2014. Eh bien, en tout cas, en 2000, il est certain que l'enfant lui-même, son bien, aurait rendu ça absolument impossible. Les gens n'auraient pas cru ça possible. Les histoires d'adultes, elles peuvent exister, chacun fait ce qu'il veut quand il est adulte, mais jamais l'idée de prendre des risques sur des enfants, qu'il n'y ait pas de mère ou pas de père, qu'il n'y ait pas de racines, surtout des enfants adoptés, qui sont encore plus fragilisés que les autres, ne serait venu à l'idée. Eh bien, dans certains États, en 14 ans, par des campagnes qui montraient que ça allait très bien, que des couples le faisaient, et que ça se passait exactement comme dans les autres couples, eh bien l'idée est passée, non pas dans 100% des gens, mais disons dans 50% des gens. L'avenir dira si cette idée demeurera. Tout dépend du résultat. Si jamais les choses tournent mal, que des scandales éclatent, évidemment, l'opinion publique basculera du côté d'un retour en arrière. Mais je dirais, peu importe. L'essentiel, c'est que l'expérimentation est faite sur des enfants, chose qu'aurait été inimaginable en l'an 2000, je pense. Donc cette variabilité de la morale dans un matérialisme, elle est constatable. Résultat, il faut traiter de tout. Alors, comme dans cette vidéo, je ne peux pas envisager tout. Ce serait faire de la science-fiction. Il y a des tas de choses que la technologie permettra dans quelques années auxquelles je ne peux pas penser. Eh bien, je me contenterai de prendre des exemples dans chacune des catégories. Et la première des catégories, c'est donc tous les matériaux technologiques qui permettent de guérir un être humain. Donc, pour prendre un exemple, en 2014, le premier cœur mécanique, électronique, vient d'être implanté dans un homme qui, là où je fais cette vidéo, c'est en janvier, cet homme est vivant. Il est vivant depuis plus d'1 mois et ça marche. Est-ce que l'usage de machines implantées dans le corps pour guérir des maladies pose un problème? Je dirais non. Non. Et pour n'importe quelle sagesse. Là, évidemment, tout le monde est d'accord. Que ce soit les religions, que ce soit, je dirais, les humanistes, les athéismes, y compris l'humanisme sans Dieu. On pourrait certainement trouver quelques groupes qui s'y opposent. Par exemple, du côté des témoins de Jéhovah, où le sang prend une valeur fondamentalement si importante, puisqu'il est identifié pour eux, en s'appuyant sur des textes lus de manière fondamentaliste dans l'Ancien Testament, à l'âme humaine. Donc il est évident qu'un sang artificiel qui remplacerait le sang naturel poserait certainement des problèmes que ce n'est pas à moi de résoudre ici. C'est leur théologie propre. Parce que la transfusion sanguine, pour eux, est quelque chose d'absolument rédhibitoire, puisqu'il y a mélange des âmes. Et donc, problème par rapport à la résurrection finale, qui se fait en fonction du sang. Je n'en traiterai pas. L'essentiel, c'est que toutes les sagesses, donc que l'on prenne celle de l'argent, exalté pour lui-même, début du XIXe siècle, celle de la gloire, le culte des patries, milieu du XIXe siècle, celle du plaisir, après mai 68, l'humanisme sans Dieu, le christianisme, le bouddhisme, etc. ne peuvent pas être contre l'usage de technologies qui permettent de guérir des maladies. Le problème éthique se pose quand on use d'embryons humains auxquels on prendrait des organes, des embryons fabriqués exprès, afin de guérir des maladies. Là, c'est évident, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, deuxième sujet, améliorer les performances humaines. Et je vais donner quelques exemples pour voir ce qui sera potentiellement fait dans quelques années. On peut tout à fait imaginer, à cause de la miniaturisation informatique, que dans quelques années, il y aura implanté dans l'oreille, non pas dans le cerveau, mais dans l'oreille, un écouteur, un micro, un haut-parleur, qui permettra, en parlant comme je parle maintenant, d'obtenir, dans n'importe quelle langue du monde, une traduction instantanée.
Donc il s'agit bien d'un outil extérieur, avec un processeur extrêmement miniaturisé. La chose la plus grosse devant être sans doute le haut-parleur, quoiqu'il y a maintenant des haut-parleurs très petits. Cette technique, qu'est-ce qu'elle permettrait? Eh bien évidemment de ne plus apprendre de langue. C'est un prodige qui donne un peu le charisme tel qu'il était vécu dans les Actes des Apôtres, où les apôtres, dit la Bible, parlaient leur langue maternelle et les autres les entendaient dans leur langue maternelle, chacun, quel que soit le pays. Est-ce que cette technologie pose problème éthique? Bien sûr que non, pour personne. C'est quelque chose de fantastique. Elle poserait des problèmes au niveau de l'emploi des professeurs de langue, évidemment. Mais de toute façon, elle ne supprimerait pas les cours de langue, parce que ça reste une machine. Et une machine, aussi performante soit-elle, n'est pas intelligente. Elle peut avoir des programmations déductives, mais l'intelligence humaine, elle regarde le contexte. Elle fait des choses que la machine, je pense, ne peut qu'imiter de loin. Et donc des erreurs de traduction seraient faites. Mais globalement, pour une conversation, je dirais, d'un niveau habituel, il n'y a pas de problème. Ça ne poserait problème peut-être que pour des choses, des traductions extrêmement pointues. La grande différence, ce serait si cet outil que je viens d'indiquer devait être implanté à l'intérieur du cerveau. Là, c'est tout à fait autre chose. Et là, on sent qu'on atteint un autre sujet. Mais je traiterai de cette question de l'implantation avec d'autres exemples. Et justement, l'exemple numéro 2 que je voudrais donner, c'est celui de l'implantation, peut-être à l'extérieur du corps. Donc on voit un système qui se met en place actuellement avec des lunettes. Je crois que c'est quelque chose, des lunettes intelligentes sur lesquelles il y a un écran où s'affiche carrément Facebook, s'affiche aussi toutes les données informatiques du monde. Donc ça veut dire qu'à disposition sur des lunettes, qui permettent tout de même de voir les autres, on aurait toute la culture possible qui défilerait. Mais pourquoi pas ne pas imaginer l'implantation dans le cerveau d'une sorte de puce extrêmement miniaturisée qui contient la totalité de la culture humaine, donc la totalité des données Internet. Une chose doit être remarquée d'abord. Tous les organes, peut-être, potentiellement, pourront être un jour remplacés par des technologies. Je pense que certains organes ne peuvent pas être remplacés par des technologies, mais plutôt par des fabrications du génie génétique. Mais le cœur, s'il peut être remplacé, pourquoi pas imaginer les autres, le bras, etc. Une seule chose ne peut jamais être remplacée, c'est le cerveau. Parce que le cerveau est le siège de la personnalité. Changer le cerveau, c'est faire disparaître l'être. La personne disparaît. Par contre, il peut être apporté au cerveau des quantités de mémoire par une technologie, comme je l'indique, disponible à volonté. Dans un premier temps, c'est fait à l'extérieur du corps, et là, ça ne pose aucun problème éthique. À personne. C'est pratique, c'est tout. En fait, c'est un outil. Comme tous les outils, il peut être utilisé bien, il peut être utilisé mal. Si quelqu'un a toute la science devant lui en permanence pour commettre un forfait, eh bien, c'est exactement le même jugement que pour l'usage d'un couteau. Si un couteau sert à guérir, dans un bloc opératoire, c'est pas la même chose que si ce même couteau sert à tuer. Idem pour cela. Par contre, l'idée d'implanter à l'intérieur du cerveau une puce qui a le même usage, ça c'est problématique. Véritablement. Et on peut dire que ce sujet problématique, il ne se pose pas seulement aux religions, il se pose à l'humanisme. Parce que, finalement, cette puce informatique, elle peut dialoguer par Wi-Fi par exemple, ou par onde, pour apporter d'autres informations. Mais elle peut aussi être manipulée. Et ça, l'humanisme, qui est sorti, je dirais, après les 2 guerres mondiales, il en est extrêmement méfiant et il a raison. Cet humanisme qui regarde la totalité de la nature humaine, qui n'est pas simplement les idéologies précédentes, il met en avant la possibilité que d'autres systèmes matérialistes, sans scrupule, se servent de cette technologie. Alors, analysons globalement les choses. Si cette technologie avait été disponible lorsque triomphait au XIXe siècle un matérialisme centré sur l'argent,
Donc d'abord le capitalisme pur. Eh bien je dirais que sans scrupule, ces choses auraient été utilisées uniquement en fonction du marché, qui est le seul critère du capitalisme pur. Si cette technologie avait été disponible pour l'autre idéologie qui est sortie de l'argent, le communisme. Le communisme qui veut mettre l'argent à disposition de tous à égalité, qui veut créer une nature humaine nouvelle. Il aurait été utilisé, bien sûr. Il n'y a pas de problème, à égalité pour tout le monde. Mais le communisme, voulant changer la nature humaine, étant une idéologie, une praxis, donc une dictature, eh bien, cette technologie aurait été utilisée pour surveiller, manipuler, ficher les gens. C'est évident. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le KGB tout au long de l'existence de l'Union soviétique. Dans la deuxième idéologie matérialiste athée, le culte de la gloire, des patries, de la race éventuellement, avec le nazisme. De même, cette technologie aurait été utilisée sans problème au service de la gloire de la patrie. Imaginons les combats de 14 avec ce genre de technologie qui permet de voir le terrain en direct avec des satellites. Évidemment que ça fait un guerrier beaucoup plus performant qu'avec les vieux coucous de l'époque, donc pas de problème là-dessus. Cette technologie serait utilisée au service de la guerre, mais au service aussi de la colonisation. Pour ce qui est de la déviation ultime de cette idéologie nationaliste, le nazisme, avec le culte de la race, eh bien, ça aurait été utilisé, comme le dénonce potentiellement l'humanisme, à titre de surveillance de tout le monde, des soldats, de leurs pensées, qui est pro-Hitler. S'ils consultent des données qui manifestement sont en dehors de la ligne officielle, procès, sanctions, etc. Donc, ce n'est pas anodin, cette histoire de puce de mémoire, à moins qu'elle soit parfaitement contrôlée. Et de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux quelque chose d'extérieur qu'une chose implantée. L'humanisme, lui, est globalement, actuellement, tout à fait contre. Vraiment. Il a des raisons et des raisons objectives que je viens de décrire. En ce qui concerne les religions, bouddhisme, hindouisme, islam, christianisme, judaïsme, les grandes religions actuelles, elles n'ont pas d'opinion différente de l'humanisme. Ce n'est pas tellement leur sujet, mais c'est la constatation que l'homme, comme citoyen, ne peut pas, les yeux fermés, accepter une chose comme cela. C'est trop par risque, mais pas de réflexion particulière due à leur révélation, comme je le verrai tout à l'heure, par rapport au troisième sujet, donc l'aspect surveillance. Alors pour terminer sur ce deuxième exemple, je dirais qu'il faut bien se souvenir que cette mémoire ajoutée, quand elle sera disponible, n'empêchera absolument pas la nécessité d'acquérir l'intelligence. L'intelligence, c'est tout à fait autre chose. Comme disait un philosophe des Lumières, on peut avoir une tête bien pleine, et là, en l'occurrence, la tête la plus pleine du monde au point qu'il n'y a plus besoin d'apprendre. Mais c'est autre chose d'avoir une tête bien faite. L'intelligence, au sens profond, philosophique du terme, elle est multiple. Elle peut toucher à l'art, à l'amour, mais lorsqu'elle touche à l'observation de la réalité, ce qu'on appelle l'intelligence scientifique, eh bien, elle n'est pas forcément partagée. Et surtout à notre époque, énormément d'hommes, de philosophes, sont des grands hommes cultivés, ils connaissent parfaitement un système, mais ils sont incapables de se référer au réel de manière critique en permanence. Donc dans la logique de Kant, de Freud, de Sartre, ils sont brillantissimes. Mais il me semble que l'intelligence, au sens profond du terme, c'est d'être conforme à la réalité qu'on observe. Et quelquefois, l'intelligence est beaucoup plus possédée par une dame qui s'occupe d'enfants, qui a du bon sens, qui les observe au jour le jour, que par des grands pédagogues qui planent dans des systèmes idéologiques. Ça, il faut s'en souvenir. Quotient de mémoire, ça serait le cas, tout à fait différent du quotient intellectuel, l'intelligence. Avec toutes les diversités où l'intelligence peut s'appliquer. Alors, toujours dans la ligne de ces technologies qui pourraient améliorer les performances humaines, il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi le corps. On pourrait imaginer des machines, des technologies qui permettent d'améliorer la puissance corporelle de l'homme. Mise au service des sportifs, ça n'aurait aucun intérêt. Évidemment, ces records ne sont pas les records de l'homme privé de machines.
On voit d'ailleurs déjà la polémique par rapport à ces coureurs qui courent parce qu'ils ont été amputés des jambes sur des barres élastiques en matériaux extrêmement solides et qui quelquefois peuvent remporter des compétitions. Le problème, c'est que, évidemment, si la prothèse est augmentée de 2 cm, si son élasticité est améliorée, ben, ils dépasseront largement tous les coureurs qui n'ont pas ces prothèses. Donc il y a là une autorisation qui pour le moment est d'actualité, qui ne devrait pas rester, à mon avis. Donc c'est plutôt l'handisport qui doit s'occuper d'athlètes améliorés par de telles technologies. Ou alors des compétitions comme la Formule 1 qui développent ces technologies, mais alors à ce moment-là, ce n'est pas de l'athlétisme au sens profond du terme, c'est plutôt de la course technologique. Ça peut avoir une utilité, ça permet de progresser dans ces domaines. Ces machines qui permettront d'améliorer les performances humaines peuvent être très utiles. Par exemple, si un homme ne veut pas faire de compétition mais veut monter à pied au sommet de l'Everest, qu'il n'a pas d'entraînement, s'il porte sur lui une lourde charge par exemple d'oxygène, et qu'il commande une machine qu'il fait monter pas à pas, eh bien pourquoi pas? C'est un loisir intéressant. Pas de problème éthique là-dedans, parce qu'il ne s'agit pas de gagner une compétition, de prétendre être le meilleur en sport. Et je dirais que là, pour ce qui concerne ce genre de loisir, c'est la même chose. Pas de problématique particulière dans l'humanisme sans Dieu, pas de problème particulière dans les religions. Par contre, dès qu'il s'agit de le faire à l'intérieur du corps, de le faire volontairement, alors qu'un homme n'est pas à guérir, là se posent des problématiques éthiques. On pourrait imaginer un homme qui se fait enlever les jambes pour se faire mettre des prothèses, alors qu'il n'a pas de problème de santé. Jusqu'où pourrait-on aller par rapport à cela? Là, ce sont des vrais problèmes. Ce dernier exemple ne poserait problème qu'à l'humanisme, qui respecte tout de même la nature humaine. Il ne poserait pas problème au capitalisme pur, qui ne regarde que les marchés, ni au culte de l'armée. Et justement, je voudrais prendre un dernier exemple par rapport à la guerre lorsqu'elle est exaltée. On voit apparaître déjà des prototypes de machines qui permettent de faire des guerriers ultimes. Bon, dans les films comme Avatar, on voit de tels guerriers. Donc un homme qui conduit une machine qui lui permet de combattre. Cette technologie-là, il ne me semble pas qu'elle aura un avenir fantastique. Je ne pense pas, parce que lorsqu'on voit la performance des armes modernes, qui sont de plus en plus à tête chercheuse, et la fragilité de ces espèces de machines articulées, pour moi, il est évident que quelques balles explosives et tout ça est fichu en l'air. Un char, comme un char Leclerc, avec des blindages extrêmement performants, peut être percé facilement par un missile portatif. Donc, cette chose-là, à mon avis, est une recherche qui n'ira pas bien loin. Par contre, ce qu'on peut tout à fait imaginer, et qui à mon avis ira très loin, ce sont des robots qui remplacent les combattants. C'est déjà le cas pour les drones. Finalement, le drone est une technologie qui améliore le guerrier. Un guerrier assis dans un bureau à Washington pilote un avion qui peut aller bombarder des terres très loin, à l'autre bout du monde, et le midi, il retourne manger chez lui. Eh bien, c'est ce genre de technologie qui, là, évidemment, ont un avenir, me paraît-il, extraordinaire. Les avions de chasse actuels sont pilotés. Et ils ne peuvent pas avoir certaines performances parce que l'homme ne peut pas supporter un trop grand nombre de jets. L'avenir est évidemment aux avions de chasse pilotés de loin, où le pilote n'est plus à l'intérieur. Et là, aucune limite humaine ne vient arrêter les performances d'un tel avion. Ça me semble beaucoup plus réaliste que ces guerriers. Quoique, pourquoi pas, ça pourrait avoir un usage à ce moment-là policier, dans le cadre de manifestations. Toute la réflexion sur ces outils, comme je le disais, c'est pas l'outil lui-même qui est un mal, jamais. C'est l'usage qu'on en fait. Il y a d'abord la question de l'efficacité, dont je viens d'aborder un petit peu les choses, mais il y a surtout la question de la finalité éthique. Donc, un guerrier mécanique avec quelqu'un à l'intérieur,
qui irait par exemple désamorcer une bombe et il ne risque rien parce que le, le vêtement qu'il porte est très très performant, pourquoi pas? Mais ce même guerrier qui irait faire une guerre injuste, par exemple qui serait mis au service de quelqu'un comme Adolf Hitler, c'est évidemment éthiquement condamnable. Alors voilà, je m'arrête là pour ces exemples qui donnent suffisamment, je pense, les critères pour juger. Il reste un troisième domaine, le domaine de la surveillance. Et là, c'est un domaine beaucoup plus sensible. Très sensible en 2014, parce que le souvenir des tyrannies du XXe siècle en Europe sont brûlants. Or, il se développe des technologies véritablement performantes avec le GPS et qui permettent de surveiller. En réalité, avec le téléphone portable, on peut dire que déjà, on est surveillé. Mais ce téléphone, il est tout de même à l'extérieur de soi. Non seulement il localise une personne, globalement, avec des antennes relais actuellement, mais il pourrait les localiser au mètre près s'il était branché avec une puce GPS. Donc en rapport avec les satellites qui localisent, à l'aide de 3 satellites qui localisent précisément où est un GPS. Des systèmes informatiques actuellement peuvent enregistrer les conversations. On sait que des systèmes extrêmement performants, ayant une mémoire presque inimaginable, peuvent enregistrer des millions de conversations chaque minute et les garder des années. Là déjà, on voit que la technologie est en train de rendre tout possible, toutes les surveillances possibles. En 2014, les démocraties se méfient de ces systèmes-là et veulent mettre des limites. C'est ce qu'on appelle les comités éthiques. De telle façon qu'une conversation qui est gardée en mémoire ne puisse être consultée qu'avec l'ordre d'un juge dans le cadre d'une commission rogatoire pour quelque chose de particulier, par exemple le terrorisme, le grand banditisme, etc., le trafic de drogue. Eh bien, je dirais que là encore on le voit bien. La technologie permettra tout, bientôt, au niveau de la surveillance des individus. Ce n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et je voudrais le prouver en montrant quelques usages de ces puces GPS qui sont très bons, très utiles. Usages utiles. Elles sont déjà utilisées pour vérifier où se trouvent des animaux en danger de disparition ou du gibier rare qui a été implanté. Si un braconnier vient à chasser cet animal, eh bien on retrouve la carcasse et une enquête peut être faite. D'autre part, on peut suivre les migrations de ces animaux. C'est un usage sans problème éthique, avec, au contraire, un gain pour la connaissance des espèces formidable. Pour ce qui concerne l'homme, donc cette technologie implantée qui sert à surveiller peut être utilisée de manière tout à fait éthique lorsque, par exemple, dans certains pays où l'enlèvement d'enfants est fréquent et où des rançons sont demandées sans arrêt, ça pourrait être utilisé pour mettre sous protection un enfant. S'il est enlevé, il est tout de suite repéré, tout de suite récupéré par la police et les malfaiteurs sont arrêtés. Alors évidemment, si on peut s'en passer, si un pays est en paix, ok, mais il y a des pays où véritablement l'industrie de l'enlèvement est une chose fondamentale, en Amérique du Sud par exemple. Autre usage très utile, la protection des biens matériels, par exemple des véhicules. Si quelque part dans une voiture est implantée une puce GPS qui n'est activée que si elle est volée. Donc s'il y a plainte de la part de quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture. Donc il ne sert pas à surveiller à chaque instant le déplacement. Cet usage est très bon. Il permet d'empêcher les vols parce que c'est trop dangereux et les malfaiteurs ne le feront plus. Ils se rabattront sur autre chose. Enfin, dernier usage positif, les criminels. Actuellement, en Europe occidentale, on fait le pari de ne pas ou de très peu mettre des personnes en prison à vie. On pense qu'au bout d'un certain temps, il faut redonner une chance. Seulement, l'inconvénient de cette politique, c'est qu'elle met en danger gravement s'il y a récidive. Elle marche, elle fonctionne globalement. La criminalité est bien moins forte en Europe qu'aux États-Unis, où il y a des vraies prisons à vie très fréquentes. Mais tout de même,
des condamnations à mort d'innocents sont faites à cause de cela. Eh bien, la technologie du bracelet GPS actuellement est utilisée. Elle n'empêche pas de tuer, mais s'il y a meurtre, aussitôt, on s'en rend compte et on sait qu'il l'a fait. Seulement, cette technologie du bracelet électronique peut être contournée. Ce qui est beaucoup plus difficile avec une puce implantée, par exemple, dans le cerveau, chirurgicalement, qu'on ne peut pas aller chercher, à moins de payer un chirurgien tout aussi performant. Pour des grands violeurs assassins, pourquoi pas accompagné d'autres technologies, comme par exemple des castrations chimiques permanentes qui baissent la libido, qui arrêtent cette violence. L'usage, là, ne pose pas de problème, dans la mesure, évidemment, où il ne s'agit pas d'handicaper, y compris un criminel, dira l'humanisme. Mais tout de même, la protection des innocents passe en premier, répondront d'autres humanistes. Donc on le voit, a priori, lorsque des sites internet presque paranoïaques, mettent cette technologie GPS en exergue en disant c'est le mal absolu. Eh bien je pense que leur réflexion manque sur un point. Une technologie dépend de son usage comme un couteau dépend de son usage. Alors justement, la dénonciation de ces puces GPS et éventuellement d'autres systèmes de puces qui posséderaient la totalité des informations d'une personne, une sorte de carte d'identité implantée à l'intérieur. Eh bien, ces choses-là sont dénoncées déjà sur les sites internet par des milieux religieux, musulmans ou chrétiens. Pour ce qui est des chrétiens particulièrement, depuis à peu près 50 ans, il y a une conscience aiguë, en particulier venant des évangéliques américains, du risque de ce genre de puce à cause d'un texte de l'Apocalypse qui semble vraiment, au sens littéral, les dénoncer à l'avance. Il s'agit de l'Apocalypse chapitre 13, verset 16 et suivant, à propos de la bête qui domine l'homme, qui viendra sur terre dominer l'homme. Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main et sur le front. Et nul ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'est pas marqué au nom de la bête et du chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doté d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Évidemment, lorsqu'on lit ce texte au sens littéral, comme le font les évangéliques américains, on se dit c'est la dénonciation à l'avance d'un dernier antéchrist qui viendra, qui implantera obligatoirement ce genre de puce dans le cerveau, de manière à tenir les hommes, de les tenir dans leurs pensées, de voir s'ils sont dans la ligne de l'idéologie. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça pose un vrai problème. Les évangéliques en font un cheval de bataille religieux. Ça veut dire qu'au cours des 30 ans précédents, ils ont d'abord vu l'existence de cette marque de la bête dans le Minitel français 3615. 3615, 3 x 6, etc. 5 plus 1 égale 6. Puis, le Minitel a disparu. Ça a été ensuite la dénonciation du www d'Internet. La lettre 6, ce serait le W. Ensuite, les codes barres qui se permettent de vendre dans les magasins, où il y a effectivement très souvent marqué 666. Et enfin, la puce RFID, qui est dénoncée à l'avance sur des sites apocalyptiques. Et on met en exergue des phrases citées ici, là, par un président qui dit qu'un jour elle viendra pour la sécurité sociale. Ou alors des pratiques qui ont été effectivement malsaines dans des boîtes de nuit, ou pour pouvoir rentrer sans avoir besoin d'avoir un cachet sur la main et donc la possibilité de le falsifier, rentrer et sortir, eh bien, les gardiens de cette boîte de nuit implantaient sous la peau une petite puce qu'on pouvait marquer avec un scanner et donc on voyait que la personne avait payé son entrée. Les jeunes se laissaient implanter, ils n'étaient pas obligés, mais ils se laissaient implanter, ayant bu un petit peu, sans se rendre compte qu'il y avait là quelque chose éthiquement de grave. Évidemment, la dénonciation de ça auprès des Américains, qui eux ont déjà du mal à avoir une carte d'identité, était quelquefois véritablement de type paranoïaque. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, l'Église catholique, de ce texte-là? Est-ce que ce texte-là annonce l'existence d'une puce RFID qui manipulera l'être humain à un moment donné,
vers la fin du monde. Eh bien, l'Église catholique, elle a tendance à dire non. Ce texte-là, peut-être, se réalisera comme ça peut arriver, les tyrannies ont existé. Mais ça, c'est un problème de citoyens. C'est à eux de veiller à ça, tellement c'est grossier. Le vrai sens de ce texte-là, il est valable pour toutes les générations depuis toujours. À savoir que, quelle que soit son époque, si on ne partage pas l'idéologie commune, au moins en apparence, on est mis au banc de la société. Les vrais résistants, ce sont ceux qui en 14 disent « cette guerre est maudite ». C'est le cas du pape Benoît XV. Il déclare cette guerre crime contre l'Europe, crime contre l'Occident chrétien, et du coup, il est marginalisé. Il ne sera pas présent au traité de Versailles, personne ne lui adressera plus la parole. Les Allemands diront que c'est un pape pro-français, et les Français un pape Bosch. Dans les années 40, être résistant, c'est dire que les Juifs sont des hommes, par exemple. C'est ce que fera le cardinal de Toulouse, lui qui est handicapé, avec courage, lorsqu'il se rendra compte des déportations. Mais c'est ce que fera aussi les évêques de Hollande. Et mal leur portera, parce que le clergé catholique sera déporté, et quasiment la totalité de la communauté juive, parce que Hitler veut montrer par là qu'il n'admet pas ce genre de protestation catholique. Du coup, le pape Pie XII parlera peu, mais agira. Agira diplomatiquement en secret, et fera sauver, grâce aux institutions multiples de l'Église catholique, presque 1 million de juifs en Europe occidentale. Si on ne veut pas être invité dans les médias dans les années 70, il faut dire que le communisme est une abomination, que de l'autre côté du rideau de fer, c'est l'horreur. Ce n'est pas dans la vulgate de cette époque-là, c'est de l'anticommunisme primaire, dira-t-on. Et ça continue. Dans les années 90, si on dit que l'avortement n'est pas la plus grande invention moderne de toute l'histoire de l'humanité, ni la pilule, qu'elle met en danger la sexualité humaine, le don de la vie, la féminité, c'est pas la peine d'essayer d'être invité. Le pape Jean-Paul II percera parce qu'il avait un charisme fantastique, mais les médias falsifiaient ses propos de manière à casser son image auprès des jeunes. Ça continue. On peut dire que, par exemple, dans les années 2000, ou même un petit peu avant, prétendre que la fidélité dans le couple est une prévention du sida, c'était ne pas être invité à la télévision. Il fallait porter le bandeau rouge ici, qui signifiait la marque de l'entrée dans le système visible. Le seul remède au sida, la seule prévention du sida, c'est le préservatif. Et ça continue. En 2014, par exemple, dire qu'on est contre le mariage homosexuel parce qu'il aboutira à l'adoption homosexuelle et qu'on n'est pas sûr que ce soit bon pour les enfants, qu'on s'attend à ce que des scandales sortent quelques années plus tard, en quantité. Eh bien, c'est se condamner à être marginalisé de la même façon. Chaque époque a ses modes. Chaque époque met en avant médiatiquement une idéologie, et celui qui est contre, qui le dit courageusement, eh bien, s'il a le charisme pour passer, il pourra peut-être passer, mais la plupart du temps, il ne pourra plus ni acheter ni vendre, c'est-à-dire il ne pourra plus être entendu médiatiquement. Pour l'Église catholique, le dernier antéchrist qui viendra à la fin du monde, ce n'est pas du tout un être qui, comme Hitler, rêve de tenir les hommes par une puce technologique qui fait que, comme des robots, ils se dirigent vers la guerre et ils donnent leur vie. Lui, il l'a fait par son charisme. Non, le dernier antéchrist est bien pire, dit les Écritures, dit Jésus. Il propose à l'humanité son projet alternatif de vie éternelle. C'est une religion, dit l'Écriture en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous ne mourrez pas, il y a une vie après la mort. C'est le même message que Satan, disent les religions, à Adam et Ève. Mais cette vie après la mort, il en donnera le vrai sens à la place de Dieu, à la place du vrai Dieu. Le vrai Dieu dit que cette vie après la mort est donnée à celui qui est humble et qui aime. Lui dira, pas du tout, à celui qui mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui choisit lui-même le bien et le mal, comme un adulte autonome, sans être dépendant d'une espèce d'amour dans l'obéissance, de la foi, machin, etc. Eh bien, ce projet, ce dernier antéchrist qui est pire qu'Hitler,
non pas au point de vue du meurtre des corps, Hitler est le pire avec Staline, avec Pol Pot, mais au point de vue du meurtre des âmes. Craignez, dit Jésus, celui qui peut non seulement tuer le corps, mais tuer l'âme. Pourquoi je dis cela? Parce que Hitler, pour se rendre compte que c'est un monstre, il ne faut pas être un grand intellectuel. Et je dirais que si les Allemands l'ont suivi, ce n'est pas parce qu'ils y croyaient à un moment donné, mais c'est plutôt parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils s'étaient embringués dans un truc qu'ils n'arrivaient pas à arrêter. Par contre, comprendre intellectuellement que la vie éternelle proposée par cette dernière religion, à savoir l'homme debout, libre, qui choisit lui-même le bien et le mal de manière individuelle, et que, d'après lui, le faux Dieu, c'est celui qui écrasait l'homme en lui demandant l'humilité, l'amour. Comprendre cela, c'est beaucoup plus compliqué intellectuellement. Il faut être cultivé pour affronter une telle marque de la bête. Donc voilà. Imaginez qu'il créera une puce numérique qui manipulerait au point que l'homme serait plus libre de penser. C'est contradictoire avec son projet qui est bien plus élevé. Créer un enfer choisi, volontairement, sur terre, par des hommes orgueilleux. Et qui, à l'heure de leur mort, prolongent leur choix dans l'enfer éternel en méprisant le vrai Dieu. Le dernier antéchrist est donc un monde de liberté, séduite par un projet. Un projet mensonger, évidemment. Mais ce n'est pas un monde de robots manipulés par une puce qui aurait pris possession de leur cerveau. C'est plutôt, je dirais, un monde de sorciers, donc de collaborateurs volontaires avec le démon, plutôt que, en catégorie théologique, un monde de possédés, donc de victimes passives d'un démon qui les empêche d'agir librement. Quant au calcul du chiffre de cette bête, 666, pour l'Église catholique, il ne faut pas regarder en premier des trucs matériels comme le www. Internet est un outil. Si un homme passe son temps sur les sites pornographiques ou les sites de théorie du complot, évidemment qu'il se déforme l'esprit et que là, il se marque quelque part de la marque de la bête. Mais s'il passe son temps dans des sites où il se cultive, où il apprend à connaître sa religion, où il trouve des beaux paysages, de la prière, des films constructifs, Internet est un outil formidable. C'est la même chose pour le commerce, pour Minitel, etc. Donc ces interprétations-là ne sont pas celles de l'Église catholique. L'outil dépend de son usage. L'interprétation catholique va beaucoup plus profondément. Elle consiste à dire que 6, partout dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme. L'homme parfait, l'homme réalisé. Par exemple, Dieu crée l'homme en 6 jours, et le 7e jour, il se repose. Dieu donne à l'homme 6 jours pour lui, et le 7e, il lui demande de le consacrer à Dieu. Si l'homme se marque du chiffre 666, 3 fois répété, 3 étant le chiffre de Dieu, la Trinité, ça veut dire qu'il crée sa propre vie de manière parfaite, quasi divine, sans Dieu. C'est le chiffre de l'homme sans Dieu, c'est le chiffre de l'enfer, où l'homme prétend être heureux en se passant du vrai Dieu, parce qu'il est un adulte autonome, égoïste, centré sur sa propre liberté. Alors après cette remarque théologique, eh bien, que pensent les religions de ces puces intégrées, RFID, de ces puces qui permettent de signaler où est une personne? Eh bien, je dirais que la religion catholique, pour sa part, pense comme l'humanisme, que c'est quelque chose de dangereux, qui met en danger l'être humain comme personne, parce que n'importe quel système tyrannique pourrait le localiser, se servir de ces informations de manière malsaine. Et donc que c'est à éviter, que s'il doit y avoir quelque chose qui localise, ça doit être dans des cas particuliers que j'ai indiqués tout à l'heure. Mais la religion catholique n'a pas de doctrine particulière par rapport à l'humanisme, donc ce respect pour l'homme tel qu'il est comme personne dans la totalité de sa nature.